je ne savais pas du tout comment percevoir ce type d'organisation euh, avant d'en faire partie. J'avais peur de quelque chose de sectaire. Euh, je me demandais ce que c'était que ces sociétés occultes où on vient, on se réunit, surtout entre hommes. Pourquoi qu'entre hommes? Euh, et puis j'ai compris en lisant justement les informations qui m'avaient été fournies, soit sur le site internet du RHRA, soit sur les documents, le guide de démarrage qui m'avait été ensuite remis, quel était l'objectif, le pourquoi du comment, l'origine des groupes de parole, Guy Corneau. Euh, j'ai j'ai découvert donc ces groupes de parole à un moment de mon existence où j'étais certainement fragilisé, en recherche, où j'avais atteint les limites d'un système, où je m'étais trop investi, euh, à savoir que mon hyperactivité m'avait amené à participer de manière abusive à des vies associatives. Je ne sais plus d'ailleurs combien d'associations, de combien d'associations j'étais adhérent, où j'étais vraiment très actif. J'étais président d'une association qui organisait un festival de films. J'étais trésorier d'une association euh, ethnique pour un groupe culturel qui m'intéressait. Euh, et quand j'ai rejoint le groupe de parole, euh, j'étais en excès de tout. J'avais un travail trop prenant, une vie associative trop prenante, et pas de temps réellement pour moi. Et lorsque je me suis soudain rendu compte que je ne prenais pas la peine euh, ni d'écouter les autres, ni moi de m'écouter moi-même, d'écouter ce que me disait mon corps, ce que me disait mon esprit, ben ça s'est passé pendant les groupes de parole. Euh, L'exercice de la ligne de vie, qui a été un exercice pénible, euh, parce qu'il fallait se raconter. Euh, et puis bon, tant qu'à le faire, autant le faire de manière honnête, en évitant surtout pas les détails qui sont douloureux, puisque c'est ceux qui nous ont construits. Euh, c'est là que j'ai compris la valeur de l'écoute et de la parole.